Bonjour, bienvenue dans cette 6e astuce Divi dans laquelle on va apprendre à modifier un peu le CSS de notre site pour faire un portfolio coloré. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ici, on va venir modifier un peu le CSS pour appliquer un fil de couleur différent à chacun des éléments. Donc là, vous voyez que ça fait partie de la catégorie stage. Par exemple, on viendra mettre la catégorie stage en rouge, la catégorie court d'une autre couleur, on pourrait mettre du vert, et la catégorie box en bleu. Donc, on peut évidemment faire plein d'autres couleurs au choix. Du coup, en fait, ça va ressembler plus ou moins à ça. Ici, par exemple, j'ai appliqué la couleur rouge sur stage et aussi au survol de la partie stage. Donc, vous voyez que les autres restent bien grises de façon classique, mais la partie stage reste rouge. Et on va pouvoir faire ça pour la partie box, court, etc. Et changer la couleur à chaque fois. Donc pour ça, on va se servir de l'inspecteur tool. C'est ce que je montre ici, dans ce slide-ci. On a l'inspecteur tool de Google Chrome. Il fonctionne aussi avec Firefox, qui va nous permettre de sélectionner les classes CSS dont on a besoin et venir ensuite appliquer le CSS dessus pour modifier le rendu visuel. Donc, on va commencer très simplement. Ici, je vais juste actualiser cette page-ci. Et donc voilà, sans CSS, à quoi elle ressemble. Donc, premièrement, ce qui m'intéresse, c'est de venir changer sur cet élément-ci la partie. Donc, ce qu'on va faire pour ça, donc si c'est fermé, normalement, vous avez ceci. Je vais venir faire un clic droit et inspecter. Ici, je vois en fait l'élément sélectionné. Je vois qu'il fait partie de plusieurs classes. Et je vais venir du coup appliquer sur l'image ici mon élément. Donc en fait, ce que je dois faire dans un premier temps, c'est retrouver la classe qui me concerne. En gros, en CSS, c'est divisé par ID et classe. Donc on a une div et on lui applique une ID et différentes classes. Chacune de ces classes, en fait, avec Divi, ce qui est génial, enfin avec WordPress, c'est même pas spécifique à Divi, c'est qu'on a des classes spécifiques à chaque projet. Donc vous voyez, là c'est des éléments de projet de mon portfolio. Et ici j'ai Project, catégorie, en dessous stage. Si je viens sélectionner celui-ci, je vais retrouver Project catégorie et la catégorie box et court. Donc si je reviens ici, je vois ici Project catégorie box, Project catégorie court. C'est de ça que je vais me servir pour appliquer mon CSS. Maintenant, le CSS, je veux l'appliquer sur l'image. Donc ici, j'ai la classe image, donc c'est là-dessus que je veux l'appliquer. Et je veux appliquer un overlay, donc au survol. Donc je vais devoir sélectionner ces classes-là dans le CSS. En gros, c'est pas ce qui est le plus simple, mais vous allez voir, c'est pas non plus super compliqué. En gros, je vais devoir pouvoir appliquer mon CSS. Donc ici, je peux voir que si je sélectionne le over, je peux voir ce qui se passe quand cette catégorie-ci est sélectionnée en over. Et là, je la garde sélectionnée. Donc ici, le over fait que le petit plus grisâtre s'affiche. C'est ça que je vais devoir utiliser. Donc, je vais lui dire que quand il y a un over là-dessus, j'applique quelque chose sur la classe ET_overlay. Alors maintenant, en pratique, je vais venir appliquer directement mon CSS. Donc, si je me rends ici sur la page, on va travailler simplement avec le CSS de Divi. Donc, je me rends dans les paramètres de la page, dans personnaliser le CSS et je viens appliquer le CSS qui me correspond. Donc, premièrement, je viens sélectionner la partie ici, Project Category Box. Voilà, comme ceci. Et c'est une classe, donc je dois mettre un point devant pour dire que je la sélectionne ici dans mon CSS et sans espace. Ensuite, je dois appliquer ça sur l'image, sur le hover de l'image, donc quand elle est prise au survol. Donc je prends cette classe-ci et je viens mettre ceci. Et je vais bien dire over, donc ça, ce qui veut dire au survol. Et dernièrement, je vais lui préciser que c'est au moment c'est sur la classe de l'overlay. Comme ceci. Donc là, c'est juste pour sélectionner précisément cette image au survol. Donc j'avoue, c'est pas le CSS le plus simple, mais voilà, on fait quelque chose de plus avancé. Si ça vous intéresse et que ça vous est utile, dites-le. Si vous voulez des tutos plus simples sur les CSS, dites-le aussi. Donc mettez ça en commentaire. Donc ici,
on va venir ajouter un background color et on pourrait le mettre pour la catégorie box, on va le mettre en vert. Donc on va mettre green. Ou on peut mettre un code couleur, comme vous le connaissez dans Divi. Et je vais venir fermer ceci. Donc aussi, au lieu de l'appliquer directement dans ma page, il y a moyen de venir l'appliquer dans mon CSS. Mais je vais le faire dans ma page, je vais voir si ça fonctionne. Donc je sauve et j'actualise. Et maintenant, si je me rends ici, voilà, il le met bien en vert au survol. Par contre, je pourrais vouloir une couleur transparente parce que là, c'est un peu trop fort. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans mon custom CSS et je viens mettre ici une opacité. Donc, je mets opacity, 2 points, et je la mets à 0.5 par exemple pour que ce soit à moitié transparent. Je sauve ceci. Et voilà, là je vois, même sans sauver la page, je vois l'effet qui vient s'appliquer directement. Je peux le mettre par exemple en rouge maintenant pour cette partie-ci, donc la partie stage. Donc pour retrouver ceci de nouveau, je vais essayer de retrouver Project Category Stage, et même chose pour Project Category CrossFit par exemple. Je vois bien ici Project Category CrossFit. Donc ça va être le même code, mais appliqué à différentes catégories. Donc, je reviens dans mes paramètres. Hop, dans mon CSS. Et ici, je vais pouvoir prendre ce code et le dupliquer pour la partie ici CrossFit. Donc c'est bien celui-ci, Project Category CrossFit. Et là, on va mettre pas une couleur verte pour le CrossFit, mais on pourrait mettre par exemple la couleur bleue. On laisse l'opacité de nouveau. Et ici, en dessous, je vais prendre pour le Project Category Fitness. Et là, on va mettre, par exemple, du rouge, red. Ok, je sauve ceci. Et voilà, j'ai bien du rouge pour ceci, du vert pour ceci, et du bleu ici. Et là, j'ai laissé en gris. Donc, je vais plutôt inverser et mettre le rouge pour la partie stage, et pour la partie fitness, je vais mettre le jaune, par exemple. Évidemment, à vous de bien choisir des codes couleurs. Là, c'est vraiment pour l'exemple que je vous montre ceci. Hein. Donc là, on va mettre yellow. Et du coup, je vais revenir prendre ceci. Et pour la partie stage, je vais venir prendre ceci. Comme là, voilà. Et je mets stage rouge, red. Et voilà. Donc j'ai bien du rouge, du jaune ici, et mes autres couleurs qui s'appliquent très bien. Donc la semaine prochaine, on va voir comment faire la même chose ici au-dessus, donc pour les catégories en haut. J'espère que ce tuto vous est utile, j'essaye de les garder vraiment super courts, donc dites-moi ce que vous en pensez. Par exemple, j'aurais pu mettre les deux parties dans une seule vidéo, mais à voir si vous voulez faire l'autre partie la semaine prochaine, on le verra en vitesse. Et ben, je vous remercie à nouveau pour votre écoute, merci beaucoup d'être sur Web Marketing Tuto. Et à très bientôt pour de nouveaux tutos sur Divi. Bonne journée. Et je dis sur Divi, mais aussi sur plein d'autres choses, sur le marketing digital, sur WordPress, etc. Donc merci beaucoup et bonne journée.